Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Didi Seto. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va ouvrir tout simplement les boosters, le désastre de la dimension, donc les boosters Yu-Gi-Oh! On va se retrouver donc avec hop 4 packs recharge comme ça, dedans 3 boosters et dans ces packs recharge, il y a un des 5 jetons à collectionner. On verra lesquels on chope. On les ouvrira directement, on va en ouvrir un, mais après les autres, je les ouvrirai directement. On mettra les jetons de côté pour regarder ça ensemble. Voilà, je vais envoyer le générique, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait du référencement, ça soutient la chaîne. Voilà, c'est juste, ça prend quelques secondes. Vous faites un clic, abonner, voilà. Et puis, si vous voulez découvrir d'autres vidéos, vous pouvez activer aussi la cloche des notifications. Ça fait toujours plaisir. Allez, on se retrouve pour l'ouverture et pour ça, on change de point de vue. À tout de suite. Going fast makes me feel alive. My heart beats in hyperdrive. Do you think you can win? Only if I lose. Just let destiny choose. I can hear you breathing. Ça y est, on a changé de décor. Maintenant, on a tout retiré des boîtes. Ça sera plus simple pour l'ouverture et éviter de perdre du temps à ouvrir les boîtes. Donc, on a forcément 4 boîtes, donc 4 jetons qu'on va découvrir ensemble et 12 boosters à ouvrir en espérant choper des petites pépites ensemble sur cette vidéo. Donc déjà, les jetons. Donc, voyons voir le premier. Voilà, ils sont magnifiques. Donc ça c'est alors cette partie de Yu-Gi-Oh! C'est une partie relativement méconnue pour moi. N'hésitez pas en commentaire à mettre le nom du personnage en question. Je sais qu'il joue DDD. DDD parce que ça s'est joué pendant longtemps sur Master Duel, donc c'est comme ça que j'ai découvert principalement cet archétype. Maintenant c'est un arc de Yu-Gi-Oh! Que je ne connais pas. Donc voilà, faut pas hésiter à me dire en commentaire qui c'est, et d'ailleurs m'expliquer si vous voulez un peu cet arc. Voilà, il y a pas de souci, je prends les informations. On ne peut pas tout savoir dans Yu-Gi-Oh! Surtout quand on est un ancien joueur et qu'on n'est pas trop adepte des animés de nouvelle génération, si j'ai envie de dire. Peut-être qu'un jour je m'y mettrai pour essayer de comprendre cet arc. Je connais que certains personnages, mais alors celui-là, pas du tout. Il me semble que c'est un peu le anti-héros, si je me trompe pas, de cet arc, mais voilà. Donc très stylé en tout cas. Ensuite, ah bah super, le petit doublon, c'est bien dommage, mais bon, c'est pas grave. Espérons juste qu'on l'aura pas en 3 fois. Ok, alors ça c'est les dragons volcaniques, ça. Ça je me rappelle. Donc c'est Axel, il me semble. Axel, ah mais il y a les noms du coup. Axel, oui c'est ça. Donc ça c'est Axel. Il est très très stylé. Voilà. Alors du coup, je vais peut-être trouver le nom sur l'autre, si je me trompe pas. Deux clans. Deux clans. Deux clans peut-être. Deux clans. Ok. Deux clans. Bon, bah c'est écrit, hein, donc ça doit être deux clans. Bon, espérons que. Voilà. Ah bah. Bon, et là c'est Pegasus, forcément. Avec le crâne invoqué Toon. Très très stylé. Honnêtement. Très très stylé. Et un petit doublon. Voilà. Un petit doublon. Hop, c'est pas grave. Ça fait toujours plaisir. Des petits jetons. Et maintenant, on va s'attaquer au booster. J'ai absolument pas regardé, comme vous le savez, dans la plupart de mes vidéos, je ne me spoile pas, je ne regarde pas exactement les cartes qu'il y a à l'intérieur. Tac, 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 tac. Il me semble que du coup, c'est 4. Ça se trouve, il n'y a pas de mélange. Des fois, il y a des mélanges, des fois, il n'y en a pas. Donc, est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc la lapine lunaire, Omajinai. Ok, alors, faisant éclaireur chevalier de la forêt profonde. Qui est sympa. Péripétie, armage, trouble.
Lily Faucheuse, Licorice. Être le juge du ballon. Ok. Behemoth à trois têtes. Vision du typhon radieux. Sphinx du cycle. Magnifique. K9 66X Jax. Ok, en super. Donc c'est un démon et il fait quoi exactement? Donc deux monstres de niveau 5. Si cette carte est invoquée par X ou si votre adversaire active un effet de monstre dans la main ou cimetière, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre sur le terrain, détruisez-le. Vous pouvez utiliser qu'une fois par tour. Un monstre X6 K9 qui a cette carte comme matériel durant le tour de votre adversaire. Votre adversaire active un effet de monstre dans la main ou cimetière. Les dommages de combat infligés par cette carte à votre adversaire sont doublés. C'est très très fort quand même. C'est très très fort. Hop. Alors ensuite, on attaque le deuxième boucleur. Donc j'avais le bon mélange. Alors, déguise le héros de l'imitation. Barou d'honneur, Herbie. Bonheur Salfacor, du Salfacor. Dark Dragon. Magicienne psychique de la sérénité. Ogre. Shake. Alors c'est les Gookies du coup. Ok, du Gookie. DDD. Clovis premier roi. Ok. Détermination Gookie, donc du Gookie encore. Ah, DDD, Reine du déclin 0, Machinex. Ok, du DDD. Bon, et bah c'est mon frère qui va être content qu'il joue DDD. Il y a du nouveau support. Je vais essayer de voir avec lui ce que ça peut apporter au deck. Je connais la mécanique à peu près, même si je ne me rappelle plus vraiment, hein, pour être honnête. Euh, j'ai pas fait le mélange. Je connais à peu près la mécanique, on va voir si ça apporte quelque chose. S'il y a des gens qui jouent des DD, n'hésitez pas à me dire si ce support-là vous intéresse. Arme noble, unité maudite. Combat des ténèbres avec la dimension différente. Joyau ficelé, jumeaux tragiques. Encore déguise le héros de l'imitation. Manifestation du typhon radieux. Du solfacor. Alors, théoréalisation amplifiée. DD soldat à la lance. Et une machine Suprex Gookie. Pareil, du Gookie, donc il y a du nouveau support Gookie. Ok. Pareil, s'il y a des anciens joueurs Gookie, dites-moi si dans cette extension, il y a des cartes qui peuvent changer la donne et relancer, je dirais, un peu ce deck disparu qui pendant un temps on voyait souvent en tournoi. Alors, prochaine phase Herbie, arme noble, unité maudite, fleur éphémère du magicien, lame lambda Herbie. Ok, je vais regarder un peu ce que ça vaut. Herbie, encore du Gookie, du Solfacor, Primoa, juge du ballon, on l'a déjà eu. Paradoxe, Marianne, chevalier véritable, Draco Phoenix. Et Dooms 7 et Lara. Magnifique l'artwork. Je sais pas si vous la voyez. Magnifique. Donc ça, c'est des dragons. Ok. Ça, c'est un archétype. Rien qu'à l'image, ça pourrait me plaire, quoi. Ça se trouve, c'est nul. J'en sais rien. Ça se trouve, c'est très très nul. Mais des fois, à l'image, moi, je me laisse tenter. Je sais pas vous, si des fois, vous avez des decks que vous le faites juste parce qu'il est beau. Voilà.
C'est ça que j'aime bien dans Yu-Gi-Oh! Des fois, il y a des decks improbables, mais qui, voilà, on les construit parce que finalement, on aime bien. Alors, donc là, c'est chevreuil, éclaireur, chasseur de la forêt profonde. Donc là, il y a un délire avec les chasseurs de la forêt. Punisseur infernal, contrat des ténèbres de la dimension, ça on l'a vu. Faisant, ça on l'a vu aussi. Ça me fait penser un peu dans le style à l'Irilusque. Voilà, au Lyrilusque un peu. Manifestation du typhon radieux, magicien psychique de la sérénité. Alors, Pugloche ou mégalithe. Du mégalithe, ok. Détermination Gookie. Réveil Draco. Ok, ouais, elle est magnifique. Voilà, en ultra. Elle est vraiment belle. Hop. Allez, on continue. On continue ensemble. Tac, tac. Hop. Alors, enrôlement fusion. Destruction d'homme Z. Donc, si un monstre existe, d'homme Z. Ah ouais, donc c'est un archétype. Ok, c'est un archétype, les dom Z. Bon, on va voir. Lame lambda RB. Périphérique armage trouble. Théorisation amplifiée. Vision du typhon radieux. Ogre dragon cookie du cookie. Mouvement armage lignage. Et perforateur GA10 Herbie. Voilà, en super. Donc ça, c'est un délire machine, ça, les Herbie, si j'ai bien compris. Ça aussi, ça pourrait être sympa. Faut que je voie la mécanique de jeu, que je regarde potentiellement, si jamais. Tac. Déguise le héros de l'imitation. Un barreau de nerf, Herbie, ok. Dark Dragon, ok. Ça, ok. Ok, bon, c'est là, ça va être le booster où on a déjà toutes les cartes, quoi. On l'a déjà. Jardin des roses noires, magnifique. Donc une carte pour, j'imagine, rose noire. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre dragon rose depuis votre deck ou cimetière à votre main. Tous les monstres face recto sur le terrain deviennent des monstres plantes. Si cette carte est détruite, infligez 100 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre plante dans votre cimetière et bannissement. Puis si cette carte a été détruite par l'effet de dragon rose noir, infligez 2400 points de dommage à votre adversaire. Vous pouvez utiliser, c'est très très fort. Ok. Il y avait déjà un délire avec les monstres plantes, je m'en souviens, où tu faisais perdre des points de vie à foison à l'adversaire et que finalement t'arrivais. Je l'ai subi, hein, je l'ai subi sur Master Duel et il peut même pas jouer en fait. Le mec il fait un tour et si tu l'arrêtes pas au bon moment, c'est mort. Tu perds tes points de vie et c'est fini, c'est comme ça. Alors, un joyau ficelé, jumeau tragique, ça on l'a déjà eu, déguise, on l'a déjà eu. Alors, Apocari, ok. Comte d'assiette d'Okiku, ok. Magicien psychique de la sérénité. Fluoloche mégalithe. Théorisation amplifiée. Vision du typhon radieux. Test opération Herbie. Voilà. Alors, tac. Allez, quelques boosters. Alors, bonheur Solfacor. Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est trouble la webcam. La caméra avec laquelle je filme a l'air trouble. J'espère que la vidéo rendra bien.
Mais bon, que voulez-vous? On fait avec les moyens du bord. Un papillon à bombe soie, joyau ficelé, jumeau tragique, le barreau d'honneur Herbie, mouvement armage lignage, alors tasse de réveil, macchia. Ok, délire avec le café, macchia macchiato j'imagine, manifestation du typhon radieux, DD soldat de défense, encore du DD, et typhon radieux Varus le vortex vibrant. D'accord, 3000 de défense. Pas mal. Pas mal du tout. Allez, plus que deux boosters. Alors, la corne de chasse. Apocari. Comte d'assiette. Okiku. Arme noble unité maudite. Magicienne pchéchique de la sérénité. Détermination Rookie. Sphinx du cycle. Des soldats de défense. Ouais. Typhon rayeux. Ok, bon, bah là on a eu un booster réplica, si je puis dire ça comme ça. Voilà, toutes les cartes on les a déjà eu au moins une fois. Je sais pas si ça a l'air d'être une édition un peu radine. Un bonheur Salfacor, papillon à bombe de soie. Ok, ça c'est nouveau. Mandat du typhon radieux, ça je crois que c'est nouveau aussi. Joyeux ficelé jumeau tragique. Vision du typhon radieux. Behemoth à trois têtes, sans lui au début. Onamatokage. Ok. Détermination Rookie, déjà eu. Oui. Du Doom Z. Magnifique. Oui, je vais très clairement me faire le deck en secret. Elle est exceptionnelle. L'artwork, tout, la carte en elle-même est badass. Elle respire. J'essaie vraiment de vous montrer l'effet. Voilà. Elle est juste magnifique. Magnifique. Et ben, je pense que ouais, ça va être le futur deck de Didi Seto. J'adore l'artwork. Il était temps que Petratrix se retire un peu de toute manière. Donc je pense que on est sur quelque chose de sympatoche là. Alors, le dernier booster, Barou d'honneur, Herbie, compte d'assiette, Okiku, enrôlement fusion, fleur éphémère du magicien, Puloche mégalith, contrat des ténèbres avec le roi du zéro, Behemoth à trois têtes, Solfacor, Grimoire, et on termine avec Chambard, le chevalier du sport tape à l'œil. Voilà, une petite synchro en super. Voilà, qui est très 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 sympa. Et bah écoutez, c'est une fin d'ouverture. Ouais, alors les Domzeb, je vais me les mettre de côté, mais alors de suite, regardez-moi comment c'est beau quoi. L'armure et tout, c'est juste, ils sont super beaux les artworks. Un coup de cœur, un coup de cœur pour les Domzeb. Hop, on va faire attention quand même. Et puis je pense que ça va être le prochain deck que je vais me faire. Tac, hop. Si d'ailleurs il y en a d'entre vous qui connaissent déjà l'artwork, alors que moi je viens de le découvrir, enfin l'archétype, pardon, excusez-moi, il est un peu tard. S'il y en a d'entre vous qui connaissent l'archétype, moi je viens de le découvrir. Si vous avez des decklists, etc., n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Ça sera avec grand plaisir que je les lirai. Et puis vous verrez sûrement ce nouveau deck apparaître sur ma chaîne. On va essayer de se le faire tranquillou, voir les possibilités, lire les cartes, les effets, etc. Essayer de voir comment on va pouvoir construire tout ça. Et peut-être, j'espère, comme les Blue Eyes, comme les Cyberdragons et Cyberdark, comme le Traptrix, j'espère pouvoir l'emmener en tournoi à un moment.
Je dis pas que je ferai forcément de la performance avec. Le but c'est d'emmener un deck qui est... alors c'est pareil, hein, ça se trouve, vous allez me dire c'est méta de ouf, j'en sais rien du tout, je vous dis. Là j'ai vraiment... j'ai pas suivi les infos, je me suis pas spoilé rien, j'ai juste voulu ouvrir cette édition sans me spoiler rien, vraiment purement découverte. Ça se trouve, il y a des cartes, il y en a, ils sont en mode waouh, et j'en sais absolument rien. Ça se trouve, il y a des cartes, moi je suis content et vous vous dites oui, bon, c'est pas ouf, c'est possible. Mais voilà, j'ai découvert ça vraiment à chaud avec vous et je pense que ce deck va apparaître sur la chaîne très prochainement. Voilà. Eh ben écoutez, on va mettre fin à la vidéo. C'était Didi Seto. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo et à vous abonner, très important. Et mettez votre petit commentaire. Vous avez le droit à la parole sur cette chaîne. C'était Didi Seto. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.